Amis babinautes, bonjour et bienvenue dans cette édition d'Espace littéraire. Nous accueillons aujourd'hui Céric Clavet, écrivain ivoirien, spécialiste en communication digitale. Passionné de culture, particulièrement de littérature africaine, il est l'auteur du roman intitulé « Femme de ministre ». Bonjour Céric Clavet, nous sommes honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux d'être parmi vous. Quelle est l'histoire derrière le choix du titre « Femme de ministre » ? À la base, le titre, c'est Yako aux femmes. Et après discussion avec la maison d'édition, on a trouvé qu'on pourrait en faire une collection, toute une collection. Et donc, cette collection-là pourrait s'appeler Yako aux femmes. Et donc, dans cette collection, il pourra y avoir plusieurs tomes découlés. Et pour celui-là, on a décidé de le nommer Femme des ministres en fonction de l'histoire qui découle du livre. Quelles sont les thématiques que vous évoquez dans votre œuvre? Alors, dans celui-là, c'est plus l'égalité du genre, la violence conjugale, le respect de la femme. C'est tout ce qui tourne autour de la femme. Dans votre livre, le personnage Bali Habib, époux d'Assitan, est complexe, montrant à la fois des traits tendres et violents. Quel message souhaitez-vous transmettre sur la nature humaine et la possibilité de changement? Alors, dans ce personnage-là, je veux tout simplement faire comprendre à tout le monde, aux femmes, que l'apparence est souvent trompeuse. On peut tomber amoureux ou rencontrer une personne timide, à première vue gentille, mais dans le fond, lorsqu'on découvre la personne, on voit que c'est un autre démon. À travers le personnage de Sabine, comment voyez-vous le rôle des proches dans la prévention et la résolution des cas de violence domestique? Je pense que tout le monde n'a pas la même force de se défendre. Tout le monde n'a pas la même volonté de vouloir en parler. Tout le monde n'a pas la même vision des choses. Je pense que ceux qui peuvent aider ces victimes-là, c'est la famille, les amis, les proches, les collègues, ceux qui sont aux alentours qui constatent ce genre de cas. Donc je pense que Sabine, c'est ce rôle que nous tous, on doit jouer. C'est vrai qu'après, est-ce qu'on a la légitimité de s'infiltrer dans le quotidien de tout le monde? Mais je pense qu'avec la procédure, avec la manière, c'est d'emmener progressivement ces victimes à sortir de ce cas où elles se trouvent, leur faire comprendre que ce n'est pas normal ce que vous vivez. Parce que très souvent, lorsqu'on vit la situation, on est sous l'emprise, on ne sent pas que... On se dit que c'est normal, c'est tout à fait logique, mais c'est ceux qui sont dans l'entour qui comprennent. Donc c'est ce rôle-là que nous tous on doit jouer, ce rôle de Sabine. Le roman explore également les conséquences psychologiques et émotionnelles de la violence conjugale sur, en particulier, Assitan. Est-ce qu'on peut en parler? Alors je pense que à première vue, on voit les blessures, on voit les pleurs, on se dit que c'est ça le vrai mal, mais le réel mal, ça se passe au niveau de la tête. Parce qu'une fois que tu es touché psychologiquement, tu ne peux plus rien faire. Tu n'as plus, ta passion disparaît, la joie de vivre disparaît. Et une fois qu'on t'enlève tout ça, je pense que tu n'es plus vraiment un être humain. Vous terminez votre œuvre par cette décision des autorités de camoufler les circonstances de la mort de Bali. Ne pensez-vous pas qu'une telle fin retire au lecteur l'espoir que les violences conjugales peuvent se terminer sur des notes de justice? Alors, je dirais tout simplement que si les autorités, parce qu'eux, ils l'ont fait pour une cause précise, parce qu'ils avaient envie de protéger leur gouvernement, ils avaient envie de protéger leur pouvoir, mais je pense que la plus grande force dans un pays, dans une nation, c'est la société civile, c'est la population. De quoi que l'autorité fasse pour préserver ses intérêts, je pense que la population a tout le pouvoir, a toute la force nécessaire pour pouvoir balayer un problème. Et donc, c'est une invitation à tout le monde pour dire que c'est des choses qui se passent dans l'ombre et on aura toujours des gouvernements, des États qui veulent protéger les intérêts, mais c'est à nous-mêmes de pouvoir prendre le devant de la chose et de se dire que trop c'est trop et de parler à cela. Y a-t-il des ressources ou des actions concrètes que vous recommandez aux lecteurs qui sont confrontés à des situations de violence conjugale? Alors, la première action que je recommande, c'est d'abord prendre conscience que ce que vous vivez, ce n'est pas normal. C'est vraiment pas normal ce que vous vivez. Il n'y a aucune raison qu'une personne qui vous aime, que ce soit votre père, votre mari, votre frère, votre collègue, peu importe la personne qui prétend vous aimer,
vous fasse du mal. Donc, premièrement, c'est de prendre conscience que ce que vous vivez, ce n'est pas normal. Et après, la décision d'en parler. D'en parler, il y a des centres pour écoute qui peut-être que dans notre pays, ce n'est pas assez, mais je pense qu'il y en a quelque part qui existent. Après, on a des amis, on a des collègues, on a des amis. Donc, une fois qu'on décide d'en parler, je pense que c'est un grand pas de vouloir en parler. Et après, une fois qu'on a pris la conscience que ce n'est pas normal et on a décidé d'en parler, c'est à partir de là que des personnes pourront trouver la nécessité de nous accompagner et de pouvoir nous aider. Un autre type de violence qui n'est pas tellement médiatisé, celle faite aux hommes, qu'en pensez-vous? Alors moi, je pense que la violence, qu'elle soit du côté de la femme, qu'elle soit du côté de l'homme, une violence est une violence. Une violence n'a pas de couleur, une violence n'a pas de genre, une violence c'est une violence. Vous faites très bien de poser la question parce qu'il y a des hommes qui subissent des violences mais qui n'osent pas en parler parce qu'on a des préjugés dans notre société. Et donc c'est une lucane aussi que j'invite ces hommes-là, une fois que peut-être si vous avez la possibilité de lire le livre, de décider d'en parler. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais en parler ça fait du bien. Le simple fait de parler, ça fait du bien. Pour revenir à Femme de ministre, quel impact espérez-vous que cela ait sur la conversation publique autour de la violence conjugale et sur les efforts pour y mettre fin? Alors, premièrement, c'est de faire comprendre aux gens que ce genre de violence existe. Généralement, les violences qu'on voit, c'est dans nos quartiers populaires. Mais là, c'est une violence au sommet de l'État. C'est une violence que subit une femme dans certains cadre social. Généralement, on se dit que ce genre de dames-là, elles ne subissent pas parce qu'elles ont tous les avocats, tout ce qu'il faut pour pouvoir ne pas subir. Mais c'est elles qui subissent le plus parce qu'être en couple avec un homme de pouvoir, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est des hommes qui sont très dominateurs, très imposants. Et donc, c'est des violences qu'elles vivent. Donc, ne pas seulement penser à nos dames qui sont dans les quartiers populaires, mais de savoir que même au sommet, des ministres, des députés subissent ce genre de violence aussi. Travaillez-vous actuellement sur un nouveau projet ou un nouveau roman? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est une collection. Donc, ça, c'est le tome 1. Le tome 2, il est déjà écrit. Donc, après, avec la maison d'édition, on va discuter de comment est-ce qu'on peut sortir le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Toujours sur la même thématique. Pouvons-nous avoir un avant-goût du tome 2? Alors, le tome 2, c'est toujours sur la même thématique de la femme, mais ça ne sera pas sur la violence, parce qu'on en a déjà parlé, mais ça sera peut-être sur comment est-ce que les femmes peuvent avoir accès aux institutions, dans le domaine de la politique, comment est-ce que les femmes peuvent avoir le même pouvoir financier que les hommes dans la société. Je pense que ça sera plus dans cette veine-là. Nous sommes à présent au terme de notre interview. Avez-vous un mot de fin, un message à passer? Alors, j'aimerais inviter tout le monde, ce n'est pas à un but commercial, mais c'est d'inviter tout le monde à lire ce livre. Et moi, généralement, comme je le dis dans mes séances de dédicace, je dirais c'est vrai qu'il est destiné aux femmes, mais j'aurais souhaité que les hommes le lisent plus. Parce qu'une femme qui lit, elle sait qu'elle subit une violence, mais un homme qui lit, il réalise le mal qu'elle est en train de faire. Et c'est la meilleure manière de guérir le mal qu'elle subisse. C'est l'agresseur qu'il faut éduquer, c'est l'agresseur qu'il faut sensibiliser et c'est l'agresseur qui doit prendre conscience que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bien. Donc, je le recommande plus aux hommes. Donc, si vous êtes une dame, achetez-le et offrez-le à votre mari, à votre frère, à votre collègue. Et c'est à partir de là qu'on pourra vraiment guérir ce mal-là. Merci à vous, très chers invités, pour cette interview enrichissante. Amis babinautes, n'oubliez pas de vous procurer Femme de ministre de l'écrivain Céri Clavet pour vivre des moments de lecture passionnants et profonds.